Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Vous avez toutes et tous entendu, comme moi, que le 11 mai, les écoles pourraient ouvrir et que les enfants seraient accueillis selon la règle du volontariat. Dans l'état actuel de la situation, je pense que vous êtes toutes et tous, comme moi, à essayer de peser la difficulté. J'ai essayé de consulter des professionnels de santé, des professionnels de la protection maternelle et infantile. J'ai essayé évidemment de consulter les représentants des parents d'élèves, les directrices et directeurs d'école. Et au final, il reste une décision à prendre que je dois prendre et que je vais prendre. Depuis le début du confinement, j'ai toujours essayé de faire ce qu'il fallait pour protéger au mieux les habitants de cette commune. J'ai constaté, je l'ai déjà dit, je le répète, que les enfants ont été tout à fait exemplaires, et en particulier les adolescents. On leur a demandé des semaines et des semaines d'efforts, on leur a dit que c'était grave, que c'était dangereux, et aujourd'hui on leur dit d'aller à l'école. Je n'ai pas de compétences particulières pour dire s'il faut y aller ou pas, donc j'ai analysé la situation de la façon suivante. J'ai pris l'avis du conseil scientifique du président de la République. Ce conseil scientifique conseille au président de la République de ne pas ouvrir les écoles avant le mois de septembre. J'ai donc, si vous voulez, entendu ce qui a été dit. Un choix politique a été fait de façon différente, c'est un autre débat. Ensuite, il y a le principe de précaution. Depuis des années, on nous bassine, on nous harcèle avec le principe de précaution que d'un coup, on met de côté et on ne l'évoque pratiquement plus. Donc moi, je vais appliquer le principe de précaution. Et je vais l'appliquer d'autant plus que j'ai reçu du ministère de l'Éducation nationale les règles à faire respecter pendant la période où les classes seraient ouvertes. 63 pages. 63 pages de précaution. Quand je regarde ça, je me dis que ce qui nous est demandé, c'est presque aussi difficile à faire respecter que dans une salle d'opération. Et que donc, c'est difficile à faire respecter dans une salle d'opération où il n'y a que des soignants et un patient. Mais vous imaginez bien, quand vous allez avoir 5, 10, 15 enfants dans une salle, combien c'est difficile. Et donc, je pense que tout cela relève de quelque chose qui n'est pas de nature ni à rassurer les parents, ni à rassurer les enfants, et encore moins les personnels qui travaillent dans les écoles et les élus aussi. J'ai toujours eu l'habitude d'assumer mes responsabilités et quelquefois celles des autres. Mais il faut que je sois en accord, parce que si mes responsabilités que je dois assumer ne correspondent pas aux responsabilités que d'autres nous demandent d'assumer, eh bien, je ne peux pas le faire. Aujourd'hui, on dit aux enseignants d'abord, on dit aux municipalités, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Et si demain, ça ne fonctionne pas, on nous dira, ben oui, vous avez vu, on vous avait expliqué ce qu'il fallait faire, vous ne l'avez pas bien fait, parce que ça sera facile de dire, vous ne l'avez pas bien fait, essayez d'imaginer ce qui peut se passer dans une journée avec des enfants, eh bien, on dira, ben oui, mais c'est la faute des enseignants, c'est la faute des mères. Alors, ça, c'est pas le plus grave. C'est simplement que je crois qu'il faut impérativement que nous assumions la sécurité de nos enfants et de leurs proches, des enseignants et des personnels. Nous avons la chance à Sanary d'avoir du matériel qui permette les enseignements à distance. Certes, ça ne vaut pas l'enseignement en classe, mais je pense que ça fait quelques semaines que ça fonctionne comme ça s'est même bien rodé au fil du temps. Et donc, on va pouvoir, je pense, continuer ainsi. Parce que si les écoles ouvrent et qu'il n'y a que la moitié des enfants qui viennent, ou un tiers, peu importe, ça veut dire que les autres sont à la maison et que l'enseignant va faire le cours en classe, puis il va faire le cours pour les enfants qui sont à la maison. Donc ça me paraît déjà un peu difficile, sans parler du nombre d'enseignants qui légitimement ne viendront pas, parce qu'ils ont des problèmes de santé, des problèmes de garde d'enfants, enfin on peut imaginer de multiples raisons, et que donc il va falloir répartir les enfants dans différentes classes, et que ça devient de plus en plus compliqué.
Alors, nous allons continuer, si vous le voulez bien, à faire comme nous l'avons fait depuis le 15 mars. 15 mars, c'est accueillir les enfants des soignants, des personnes qui n'ont pas d'autre solution que de mettre leur enfant en garderie. Ça va être une garderie qui fonctionnera exactement de la même façon, de 7h30 du matin jusqu'à 19h le soir. Les repas seront servis dans des plateaux repas dans la salle où les enfants seront. Pas plus de 5 par salle, avec un accompagnant. Les accompagnants seront des personnels mérites, c'est-à-dire ceux qui font les langues vivantes dans les écoles, ceux qui font l'informatique. On prendra aussi ceux de l'IFAP, ceux qui font le soutien scolaire, qui font le coup de pouce clé, et éventuellement, si nous n'en avons pas assez, mais à mon avis il y en a largement assez, nous ferons appel à la Fédération des œuvres laïques qui assure le centre aéré. Donc voilà comment nous allons fonctionner. On va avoir la liste des parents qui veulent mettre leur enfant à l'école pour des raisons importantes. Et bien ensuite on les appellera pour s'assurer qu'effectivement ça rentre dans le critère de l'accueil des enfants en garderie dans les conditions que nous avons définies et qui seront déjà très compliquées à mettre en œuvre. Ensuite, nous accueillerons donc ces enfants et éventuellement, sur proposition des parents, pour des enfants qui sont en difficulté au sein du foyer familial, eh bien, nous ferons aussi l'effort de les accueillir pour qu'ils puissent sortir d'un milieu qui n'est pas forcément de la meilleure qualité pour eux. Voilà, donc ça va être très compliqué, ça va nécessiter de faire des efforts importants de la part du personnel, mais aussi de la part des équipes pédagogiques. Je sais que ce n'est pas forcément la solution qui conviendra à tout le monde, mais dans la hiérarchie, j'ai toujours placé l'enfant au centre de nos préoccupations. Je le redis, les conditions, les questions sanitaires, les questions pédagogiques passent bien après. Et si on peut éviter d'avoir des enfants malades à Sanary, eh bien, je dirais qu'au moins, nous aurons fait ce qu'il fallait pour y arriver. Si malheureusement il y avait des problèmes, nous pourrons aussi dire que nous avons fait du mieux que nous pouvions pour les éviter. Alors voilà, j'ai besoin évidemment d'écoute, j'ai besoin de compréhension. Les débats peuvent aller à l'infini. À un moment donné, on nous demande de faire des choix. Donc j'ai fait le choix de fermer les établissements scolaires de Sanary. Dans tous les cas, de prendre un arrêté pour dire que les établissements scolaires de Sanary sont fermés, les crèches aussi, l'IME aussi, et donc on va essayer de faire en sorte qu'on puisse prendre en compte les difficultés des uns et des autres. À partir de lundi, sur la plateforme, vous pourrez nous relancer pour éventuellement des choses qui relèvent de difficultés particulières. Mais sachez que nous sommes à l'écoute, on est là pour essayer de régler les problèmes le plus souvent. Donc à chacun aussi de faire sa petite part d'effort pour faire en sorte de préserver la santé de nos enfants. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui concernant l'ouverture des écoles.